Bonsoir à tous. Ce soir on a invité Patrick qui va s'occuper de l'antenne ufologique de notre association. Donc on a trouvé que c'était plus intéressant que OVNI Strasbourg soit affilié à une association pour des points de vue légaux, simplement. Donc Patrick a accepté de nous rejoindre dans l'équipe et participera aussi à nos enquêtes paranormales. Voilà. Donc ce soir on va parler d'ufologie, d'OVNI. Donc comme l'a expliqué Greg, Strasbourg OVNI en fait est un groupe qui est rattaché au GRPA, branche ufologique tout simplement. Et on va déjà, en gros, pour commencer à présenter l'association Strasbourg OVNI, qui est affiliée au MUFON, Mutual UFO Network, une association américaine, qui a des antennes au niveau on va dire, international, et de former des jeunes qui sont intéressés par l'ufologie, jeunes ou moins jeunes, qui sont intéressés par l'ufologie, pour les former notamment pour ce qui est des enquêtes, s'il y a eu lieu de faire des enquêtes particulières sur des cas particuliers à venir. Donc le MUFON est une association américaine qui existe depuis 1969, qui a des sites internet depuis au moins 1997. Enfin, moi, les premières fois que je suis allé voir sur internet, sur le site du MUFON pour avoir quelques renseignements sur l'ufologie, c'était en 1997, donc ça remonte un peu. Et actuellement, donc, cette association a des ramifications au niveau mondial, en Amérique latine notamment, en Europe, bien sûr, le but étant de mutualiser les informations, c'est-à-dire de pouvoir échanger des informations au niveau international. Alors, je m'intéresse au phénomène ufologique depuis plus d'une trentaine d'années, toujours à titre personnel au départ, c'est-à-dire que je n'étais jamais affilié à une association ufologique ou autre, quelle qu'elle soit. J'ai eu la chance de faire une observation en 1979, une observation de ce qu'on appelle une rencontre du premier type, qui est d'ailleurs dans le Science et Inexpliqué, le magazine que j'ai passé à monsieur tout à l'heure, voilà, pour expliquer un peu voilà, cette observation. Et c'est à partir de là que je me suis passionné pour ce sujet. Alors, bien sûr, pendant un certain nombre d'années, à l'époque, j'étais jeune, je me suis documenté, donc j'ai lu pas mal d'ouvrages sur ce sujet, de magazines, d'articles de journaux. Et donc, pendant, disons, une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, je me suis documenté comme ça à titre personnel. Et puis, je trouvais que le côté littéraire du sujet, c'était bien intéressant, mais c'était un peu limitatif. Alors j'ai commencé à m'intéresser de façon toujours personnelle, pour me faire ma propre conviction, à des cas particuliers. Et j'ai eu, pendant une quinzaine d'années, eu l'occasion d'enquêter sur un certain nombre de cas en rapport avec l'ufologie en général, et de rencontrer des témoins, de rencontrer bien sûr des gens qui étaient intéressés par ce sujet. Et ça m'a permis, au fur et à mesure, de me forger ma propre image du phénomène. C'est-à-dire que moi je suis un sceptique au départ. Je ne prends pas des vessies pour des lanternes, et donc j'enquête pour ma propre personne, c'est-à-dire pour me faire ma propre raison. J'ai enquêté pendant une bonne quinzaine d'années sur un certain nombre de cas, puis j'ai surtout rencontré beaucoup de gens qui ont été témoins de ces phénomènes. L'idée première de Strasbourg OVNI, c'est bien sûr de pouvoir enquêter sur des cas d'ufologie si ça se présente, ça n'arrive quand même pas tous les jours, et surtout de communiquer d'abord vers le public, comme c'est ce qu'on fait ce soir, donc communiquer sur le phénomène OVNI par rapport au public, au grand public, hein, et par rapport aux médias, parce que l'ufologie a une image dans les médias et dans le grand public, une image assez négative, et parfois on le comprend. Mais c'est assez dommage parce que le phénomène, pour ma part, il y a l'apéritif qui arrive, le phénomène pour ma part est réel,
Je n'ai pas, moi, d'idée, je veux dire, préconçue sur les causes et les origines de ce phénomène, alors que c'est un phénomène qui, d'un point de vue ne serait-ce que culturel, est complètement entré dans les mœurs. En même temps, c'est quelque chose qui s'est relativement banalisé. On en voit dans les petites entrées avant les pubs ou après les pubs, on voit des sous-coupes. Il y a un certain nombre de Culturellement, c'est complètement accepté. Culturellement, on le voit dans les pubs, on le voit dans les séries télé, on le voit au cinéma, alors en veux-tu, en voilà. On le voit dans la bande dessinée, dans la littérature, fantastique, etc. Donc le phénomène est accepté culturellement, puisqu'on le voit partout, y compris dans les pubs, comme disait monsieur, c'est vrai. Mais d'un point de vue, on va dire, recherche sérieuse et prise en compte sérieuse, eh bien, il faut bien se rendre à l'évidence, il n'y a que des associations, des gens comme nous, qui s'y intéressent. Et bien sûr, là-dedans, on trouve de tout. On trouve toutes sortes de gens, y compris des scientifiques quand même, qui s'y intéressent. Mais pour ce qui est de recherche, on va dire officielle, et surtout de prise en compte, parce que recherche officielle, ça nous dépasse un peu, c'est pas notre créneau, hein. Nous, c'est la communication par rapport au phénomène. On est quand même obligé de se rendre à l'évidence, bien que ça commence à changer, justement, à mon avis, c'est que le phénomène est quand même toujours un phénomène persistant. Oui, bien sûr, c'est un phénomène qui est persistant, mais c'est un phénomène qui est toujours encore, dans 80% des cas, pris à la légère et à la rigolade. Il y a quand même un certain nombre notamment en France, d'émissions qui ont été faites. Surtout une, que je trouve vraiment très très bien faite, c'était sur Canal+, il y a 2-3 ans, Lundi Investigation, OVNI, l'armée enquête, etc. Bon, le titre est un peu bof. Mais cette émission était vraiment la plus sérieuse, à mon avis, qui ait jamais été faite en France, en tout cas, sur le sujet. Donc voilà le but de l'association, communiquer avec le public. Et mon implication dans ce domaine, il est justement de faire partager mon expérience du sujet avec le public. Je vais raconter vite fait ma petite expérience personnelle, hein, qui m'a amené à me rendre compte que le phénomène existe. Parce que, au départ, n'ayant pas observé moi-même directement le phénomène, j'étais sceptique. Je me dis, je ne sais pas, on verra. Puis à l'époque, j'étais jeune, je connaissais le sujet parce que j'avais bien sûr lu des bandes dessinées comme tout le monde à l'époque déjà, les années 70. C'était quand même déjà très populaire à l'époque, hein, ça fait quand même pas mal d'années. Et étant moi-même quelqu'un d'assez sceptique au départ, j'ai eu de la chance de vivre ce phénomène. Et donc, c'était en été, en juillet 1979, j'étais avec 3 amis. On était en train d'essayer la mobilette d'un copain, une 103 Peugeot, pour les gens qui savent, qui connaissent. Et on était en train d'essayer la mobilette d'un copain. Il était 21h15 à peu près, donc il faisait jour. Parce qu'au mois de juillet, 21h15, il fait encore jour. C'était où? Porcelette, à côté de Saint-Avold. Et donc, tout à coup, on lève les yeux et on voit au-dessus, on va dire, a priori au-dessus du village, à environ entre 400 et 600 mètres d'altitude, hein, difficile à estimer, c'est vrai, mais il n'était pas très loin, visiblement il était là, un objet, enfin je dis un objet, un phénomène, soyons clairs, un phénomène lumineux de couleur orange, de forme ovoïde et légèrement aplati et avec une lumière rouge un peu plus sombre au centre. Le phénomène était immobile, il n'émettait aucun son, du moins en tout cas on n'entendait aucun son. On l'a observé, on était là d'un coup bouche bée, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il s'est déplacé, mais de façon instantanée, environ d'une centaine de mètres vers le bas. Il est resté nouveau immobile pendant 2 secondes. Il s'est déplacé d'une centaine de mètres horizontalement, de façon quasi instantanée, c'était vraiment très rapide. Puis il s'est nouveau déplacé vers le haut, pour plus ou moins un triangle, enfin bref. Et il est resté là de nouveau pendant 2 secondes. Et puis il a filé, à une vitesse de l'immobilité, à très grande vitesse, nous laissant juste une traînée comme ça sur la rétine, quoi. Voilà. Donc, tous les 4, on s'est dit qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on a vu, on en a discuté un moment,
Et tout le monde avait observé le même phénomène. On est rentré chez nous, la première chose que j'ai faite, j'ai noté mon observation. J'ai noté tout ce que j'ai vu ce soir-là, c'est un réflexe, quoi. Pour ne pas oublier un détail, un truc, voilà. Ça pour expliquer mon implication dans ce phénomène. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, est-ce que c'était votre première interprétation de la chose, en fait, de votre propre observation? Sur le coup, vous êtes dit, c'est quoi ça? Oui, le truc, sur le coup, on s'est dit, c'est quoi ce truc? Mais vraiment, c'était parce que c'était très étrange. C'était pas, je veux dire, un truc genre métallisé, machin, c'était que de la lumière. Enfin, ça semblait vraiment... Il y a une photo dans le magazine qui a été prise au Mexique, il me semble, qui c'est exactement ce qu'on a vu. Et ce que je me suis dit d'abord, on s'est même pas dit un ovni ou je sais pas quoi, on s'est dit c'est quoi ce truc? C'était tellement étrange sur le coup que on s'est vraiment posé cette question. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est un ovni. Donc un objet volant non identifié, on est d'accord. C'est pas, je me suis pas dit c'est un vaisseau spatial extraterrestre, c'est un objet volant non identifié. Et depuis, je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ces ovnis? Actuellement, j'ai pas de réponse. Personnellement. Des interprétations, des théories, il y en a plein, mais moi, j'ai pas de réponse. Je ne cherche plus de réponse. De toute façon, comme ça, c'est clair. Si j'en trouve, tant mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai appris, justement, depuis, ce que je continue d'apprendre, hein, on n'arrête pas d'apprendre, c'est de communiquer ce que j'ai appris avec le public, le grand public, pour partager cette passion. Voilà. Je vais vous raconter un cas sur lequel j'ai pu enquêter, c'est-à-dire que je me suis intéressé au cas. C'était en 1997, à Boulet, en Moselle. Un ami journaliste du Républicain Nova m'avait contacté, m'a dit comme quoi il y avait un monsieur qui avait filmé un ovni avec sa caméscope H8 ou VHS, je ne sais plus. Enfin, bon. Et cette personne était très troublée par ce qu'elle avait vu, parce que ça aussi c'est important. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le facteur humain. Il y a bien sûr un facteur scientifique, technique, voilà, mais ce qui m'intéressait d'abord, c'était le facteur humain. Qu'est-ce que les personnes ont ressenti quand elles ont observé ce phénomène, et qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, qu'est-ce que ça a provoqué chez eux. Et puis souvent, là c'était le cas, les personnes étaient très troublées et même, je dirais, un peu terrorisées parfois. Donc je me suis rendu chez ces gens qui avaient la quarantaine à l'époque, un couple qui vivait à Boulet, donc, et le monsieur me raconte, il est sorti sur son balcon pour fumer une clope, tout simplement, et il regarde, c'était un soir de pleine lune, et il regarde la lune et il voit à côté de la lune un gros point lumineux qui faisait environ un quart de la taille de la pleine lune. Un quart de la pleine lune, et qui était donc rond et très lumineux, de la même couleur que la pleine lune. Et il allait chercher son caméscope et il a filmé. Alors il a filmé, je ne sais plus exactement combien de temps, mais bien une dizaine de minutes. Il a filmé ça et il s'est demandé mais qu'est-ce que j'ai filmé, qu'est-ce que j'ai observé. Il a appelé sa femme est venue, elle a vu le phénomène en même temps. Ils sont restés sur leur balcon à regarder, à filmer, à regarder. Est-ce que c'est resté immobile? Non, justement, ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé, et c'est là que c'est intéressant. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont été voir les gendarmes. Ils ont fait une déposition, parce que quand on observe un phénomène de genre-là, on peut aller à la gendarmerie, faire une déclaration. Les gendarmes sont obligés de prendre votre déposition. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut faire une déclaration. Non, bien sûr. Oui. Moi, je ne le savais pas non plus. On peut faire une déclaration, on remplit un truc. Donc les gendarmes l'envoient au GIPN, le GEPAN étant le groupe d'expertise et d'information sur les phénomènes aériens non identifiés. Groupe d'études et d'information. D'études et d'information. Et donc ces personnes ont fait une déclaration à la gendarmerie. Monsieur, oui. Vous voulez prendre les commandes? Oui, est-ce que vous êtes prêt peut-être? Je termine cette petite histoire et vous pourrez y aller. Et donc, ils ont fait ça. Les gendarmes ont fait une copie de leur vidéo.
Et là, ils ont appelé le Républicain Lorrain parce qu'ils étaient dans l'interrogation. Donc moi je suis venu, ils m'ont raconté leur petite histoire et ils m'ont montré leur vidéo. Et sur la vidéo, on voyait ce phénomène lumineux, donc à côté de la Lune, immobile d'abord, et puis il se déplaçait. Jusque-là, ça pouvait être un ballon météo avec le reflet de la pleine Lune, ça pouvait être ce genre de choses-là. Mais première impression, quoi. Mais ce qui était étonnant, c'est que tout à coup, l'objet qui était immobile se déplaçait légèrement, et puis il accélère, il s'arrête, il accélère, il s'arrête, et il revient à son point de départ. Et il refait le même manège. Alors, je dis, c'est quand même étonnant, cette façon de se déplacer. C'est pas banal, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un avion de ligne, parce que une fois qu'il avait fait son déplacement comme ça, un peu comme, vous voyez, un espèce de point qui se déplace, il revient à son point de départ très rapidement et il refait le même petit cirque, je dirais. Alors le monsieur me dit, ah moi je ne crois pas aux ovnis, aux soucoupes volantes, tout ça, c'est des conneries, j'y crois pas. Mais qu'est-ce que j'ai vu là ce soir? Qu'est-ce que j'ai filmé? Alors je lui dis, on observe le truc, on en parle entre nous. Et puis, il me dit, parce que à l'époque, il y avait les X-Files qui passaient à la télévision, et donc il me dit, est-ce que j'ai bien fait de contacter la gendarmerie et de leur confier mon film? Est-ce qu'ils ne vont pas venir à nous poser des problèmes quand on voit les films, les Men in Black et compagnie? Je dis, non, vous inquiétez pas, on n'est pas dans les X-Files, justement. Ils ont pris votre déposition, ils ont pris le film, c'est leur fonction, ils sont là pour ça, c'est leur métier. Et théoriquement, ils l'ont transmis au GIPAN. Et est-ce qu'on aura une réponse? Alors je dis, alors là, pour la réponse, je ne pense pas que vous aurez un jour une réponse d'un organisme ou d'un autre. Et même, je ne pense pas que, de toute façon, vous ayez un jour un retour par rapport à cette vidéo, ce qui était une copie. Voilà. On est resté un moment à discuter, et pour résumer un peu, ces gens étaient au fur et à mesure, ils étaient au départ, donc ils n'y croyaient pas, et après ils étaient totalement dans la peur. Ils n'avaient pas peur spécialement du phénomène, mais de la réaction de la gendarmerie, donc des pouvoirs publics, par rapport au fait qu'ils aient parlé de cette observation, etc. Et donc ils n'ont jamais voulu que leur nom soit, qu'on donne leur nom de façon officielle dans une... Enfin, ils ont déposé à la gendarmerie, mais après, ils n'ont pas voulu que moi j'aille plus loin, en fin de compte. Ce qui est intéressant avec le phénomène, c'est que à chaque fois, on n'a pas vraiment de réponse, mais on a plus de questions. C'est ça. Si vraiment on approfondit et qu'on s'intéresse au phénomène, on a de plus en plus de questions et très très peu de réponses, quoi. Ça c'est clair. Je vais vous raconter peut-être une autre histoire intéressante d'une rencontre que j'ai faite avec un témoin. Et là, c'est intéressant parce que c'est une rencontre du troisième type. C'est-à-dire une rencontre avec des occupants, et l'observation des occupants du phénomène, donc des ovnis. Alors c'est un monsieur qui à l'époque avait la soixantaine. Bon. Ce monsieur habitait dans le Doubs, et il était à l'époque bûcheron. Et il se rendait donc dans la forêt, machin, et il arrive à un endroit, il y avait une petite clairière dans la forêt, et il se rendait compte qu'il se passait quelque chose dans cette clairière. Alors il s'approche, il regarde, et il voit posé près du sol, mais sans le toucher réellement, environ 1 mètre du sol, un engin circulaire, bleu turquoise, et donc il observe cet engin, et il n'a pas vu tout de suite, mais parce qu'il était déjà très surpris par l'aspect étrange de ce qu'il voyait. Et autour de cet engin, il voit alors je ne suis pas sûr, 2 ou 3 créatures d'environ 1 mètre de haut, de couleur bleue, et qui n'avaient pas de bonnet blanc, je suis pas sûr. C'est la première réaction que j'ai eue quand il m'a dit ça, je n'ai rien dit. Et donc des êtres de petite taille, de couleur bleue, qui s'affairaient autour de l'engin sur le sol dans cette clairière. Alors, qui semblaient, je dis bien, faire des prélèvements au sol de plantes, etc. Donc ce monsieur, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, bien sûr, il n'a pas pris de photo à l'époque. Cette observation, il l'a faite dans les années 80, pour préciser.
Ce monsieur, il allait donc dans la forêt, il était bûcheron, il ne se promenait pas avec son appareil photo ou avec une caméra. Et donc il a fait cette observation. Et ce qui est intéressant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux facteurs humains, c'est que cette personne, quand elle m'a raconté son expérience, elle était vraiment, c'était très intense. Elle avait les larmes aux yeux. Parce qu'elle a vécu quelque chose d'exceptionnel. On est vraiment dans le phénomène inexpliqué, mais vraiment, c'est pas le petit truc qu'il a vu passer, ou même l'observation que moi j'ai pu faire. Ce monsieur, il avait vécu une expérience très étrange, qui l'avait beaucoup troublé. Et très longtemps, il s'est posé des questions, et il a cherché des réponses, bien sûr. Mais quand il parlait de son expérience autour de lui, évidemment, vous imaginez bien que les gens rigolaient, que les gens ne le prenaient pas au sérieux, et il y avait un véritable problème, puisque il n'avait personne vers qui se tourner. Personne vers qui se tourner, qui aurait pu lui donner, non pas des réponses, mais au moins prendre en compte son histoire, l'écouter, tout simplement. Il aurait pu aller voir un psy, ça on est d'accord, mais bon, c'était pas dans sa culture, ce monsieur était bûcheron dans les années 80, dans le Doubs, c'était pas dans sa culture d'aller parler à un psychiatre, quoi, ou à un psychologue. Et donc, il a très longtemps, il n'en a pas parlé, enfin il a arrêté d'en parler, jusqu'à ce qu'il rencontre une autre personne, dans sa région, qui avait fait une observation similaire. Alors, lui n'avait pas vu des occupants directement, encore peu, et cette autre personne avait vu par contre, de très près, un engin, je dis un engin, un phénomène qui avait la même couleur bleu turquoise que ce qu'avait vu le monsieur. Et dans la même semaine... Mais à terre également? Non, en l'air, ouais. Mais dans la même semaine. Je ne sais plus trop comment ils se sont rencontrés. Et donc, ensemble, ils ont décidé, ils ont créé une association. Ça se passe depuis, enfin ça se passe il y a une dizaine d'années, donc moi j'ai plus de contact directement avec eux. Parce que comme je l'explique encore une fois, j'enquêtais pour, personnellement pour ma propre édification, hein, et donc je n'ai plus de contact avec eux, je ne sais pas si cette association existe encore, en tout cas, laissez-moi, je pense qu'ils sont quand même assez âgés maintenant. Et à partir du moment où ils ont fait cette association, où il a rencontré cette autre personne, ils ont rencontré d'autres gens qui s'intéressaient au phénomène, et du coup, ça l'a apaisé, ce monsieur, puisqu'il a eu non pas des réponses, mais parce qu'il a eu des gens qui l'ont écouté. Donc, ce que je veux dire, c'est que justement, cette personne, à mon avis, à mon sens, elle ne mentait pas, c'était pas un mythomane. Parce qu'on sent un petit peu la spontanéité. Voilà, là il y avait vraiment quelque chose de très, très fort, cette personne avait les larmes aux yeux quand il me parlait. Il avait vécu quelque chose de très fort, de très intense, il en avait les larmes aux yeux, et donc, pour moi, c'est pas quelqu'un qui racontait des histoires. Voilà. J'ai eu d'autres occasions, juste pour faire le point là-dessus, rencontrer des gens qui m'ont raconté des histoires extraordinaires aussi. À mon avis, ils étaient, soit ils racontaient simplement des conneries pour se faire mousser, ou ils étaient totalement mythomanes, c'est-à-dire le mythomane qui raconte des histoires et qui finit par y croire lui-même. Mais quelque part, je dirais que ça se sent, ça se remarque, c'est pas un truc, voilà. Surtout quand c'est aussi intense, surtout quand c'est une rencontre du troisième type, hein, tout simplement. Donc là, c'était vraiment très particulier. Donc voilà, donc Monsieur Comtesse, hein, si vous voulez, je vous mettrai le nom de cette association. Bon, on peut la retrouver, c'est dans le Doubs, c'est pas très compliqué à retrouver ça. Bon. Voilà. Dans le Doubs, je ne connais pas qui s'occupe de phénomènes ovnis. Ouais, ouais. Mais c'était une association, mais peut-être qu'elle n'existe plus, hein. Peut-être qu'elle s'est formée à cette époque-là, et puis On va en retrouver des traces. On va retrouver des traces. Je vais vous demander, l'enquête a été poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des prélèvements après par la suite sur le lieu, Non. vous ne savez pas? Moi, je ne me suis pas rendu sur le lieu, parce que, encore une fois, comme Parce je que quand il y disais... a quelque chose Ouais. qui se pose à terre, en général, il y a des prélèvements qui se font, je sais pas. Ça dépend, il faut qu'il y ait... Ou a été, je sais pas. Les prélèvements, ça se fait par le biais du GEPON, hein, s'ils estiment que le sujet est assez intéressant pour qu'ils enquêtent et qu'ils envoient quelqu'un sur place. Je rappelle quand même, le GEPON, c'est une branche du SNES, Centre National d'Études Spatiales. Ils sont très peu nombreux, ils n'ont pas de budget, ouais. Et quand ils ont le temps qu'ils peuvent et qu'ils peuvent
aller sur le terrain pour faire des prélèvements, oui. Il y a eu très peu de cas où on a envoyé des gens scientifiques, etc. C'est rare, quoi. Voilà. De toute façon, ce monsieur, quand il a raconté ça, il n'a pas été voir les gendarmes. Hein. D'abord, il n'a pas été faire un témoignage directement. Il en a parlé autour de lui quand il a vu la réaction des gens. Il a arrêté d'en parler. Il a recommencé à en parler parce que par hasard, il a rencontré cette autre personne qui avait vu un phénomène similaire. Et donc là, leur problème, c'était de poser des questions et d'être écouté, et pas d'aller faire des prélèvements sur place. Comme l'a expliqué le monsieur, l'objet ne touchait pas le sol. Ah bon? Il était très près du sol. Ah, il n'était pas au sol. Il ne touchait pas le sol. D'accord. Alors, petite précision aussi, ce qui est intéressant, qu'on retrouve souvent dans ces cas, c'est que c'était un endroit, donc une espèce de clairière, un endroit assez connu, parce qu'il y avait une pierre, une énorme grosse pierre, à laquelle étaient rattachées des légendes. Juste pour en revenir avec le témoin 1, le bûcheron, et puis son témoin 2, celui qui avait un événement similaire, est-ce qu'il serait pas possible que ce soit la même chose, sauf que l'un il a vu en l'air et l'autre au sol, quoi? C'est ce qu'ils se sont dit en tout cas. Ouais. C'est ce qu'ils se sont dit. C'était dans le même, pas dans le même village, mais très très proche, très à proximité, et c'était dans la même semaine. Alors je vais vous raconter ce que l'autre personne a vu, parce que là aussi c'est assez extraordinaire, parce que j'ai rencontré les deux. Du coup, évidemment, moi j'ai rencontré les deux, parce que moi je suis curieux. Donc je ne travaillais pas pour une association ou quoi que ce soit, je travaillais pour moi. Et moi je suis curieux. Et je veux dire, quand j'ai un cas comme ça, où je me dis là, il y a quand même quelque chose. C'est pas. Je veux dire, si le mec, je me dis, ouais, oui, il me raconte des cracks, je vais pas plus loin, aucun intérêt, quoi. Mais si je me dis, le mec, il me raconte des trucs, c'est quand même étrange. Il a l'air sincère. C'est pas quelqu'un qui avait intérêt à raconter ça, au contraire, parce qu'il y a eu des retours quand même assez négatifs. J'essaie d'aller plus loin. Et donc j'ai rencontré l'autre monsieur, qui lui était un pisciculteur. Il avait des bassins de pisciculture, il faisait un élevage de truites. Et un jour, donc il faisait le tour, en plein jour, hein, il faisait le tour de ses truites, et de ses bassins de truites, qui étaient entourés de grillages assez hauts, pour éviter que des gens viennent lui piquer ses truites, ou que des prédateurs quelconques viennent bouffer ses truites dans ses bassins. Donc il les avait protégés avec du grillage assez haut. Il était là en plein jour, et tout à coup, il a une drôle de sensation, il lève la tête, et justement, au-dessus de lui, à la verticale, je ne pourrais pas vous donner, je pourrais pas vous dire si c'était 10, 15 ou 5 mètres, mais très très près de lui, à moins de 50 mètres en tout cas, il y avait cet engin, ce phénomène de couleur bleue turquoise, qui était donc circulaire. Lui, il voyait comme un disque en dessous qui était totalement lisse. Il n'y avait aucune lumière, aucune aspérité, rien, c'était totalement lisse. C'était au-dessus, à la verticale donc, de ses bassins de pisciculture. Il a vu ça, il dit, mais il n'en revenait pas, il n'y a pas pensé. Alors lui aussi, c'était pas quelqu'un qui s'intéressait du tout aux ovnis, aux phénomènes étranges ou quoi que ce soit, il voit ça. Et tout à coup, il a vu sur le grillage qui entourait ses bassins, des arcs électriques, des petits arcs électriques qui se formaient, qui se déplaçaient. L'engin est monté légèrement, et puis il est parti à une vitesse foudroyante. D'un seul coup, quoi. Sans aucun bruit. Sans aucun bruit, il n'a pas entendu le bruit, rien. Il avait une drôle de sensation, il avait un peu comme quand vous avez l'électricité statique, vous voyez. Voilà. Voilà ce que ce monsieur m'a dit. Et ce monsieur-là était aussi une personne qui avait à peu près la soixantaine, qui était très carré, très cartésien, très moi les soucoupes volantes, j'y crois pas, machin, mais là j'ai quand même vu un truc, machin. Et donc c'était aussi de sa part très intense, un peu différent, il n'avait pas les larmes aux yeux, c'était donc quelqu'un qui devait être moins sensible, je sais pas, mais en tout cas c'était très très fort chez lui aussi. Et donc ce monsieur a rencontré le premier, et ils se sont associés, voilà. Enfin associés, ils ont fait une petite association pour rencontrer les gens et parler. Le but pour eux c'était de parler de ce qu'ils avaient vu.